Voilà pour le cas donc de la région des Hauts-Bassins. Voyons le cas pour la région du Centre-Ouest. C'est parti depuis ce matin, ce jour 3 juin, pour les épreuves écrites du BEPC, du BEP et du CAP. Pour la session 2025, plus de 206 000 candidats au BEPC et plus de 26 000 candidats au BEP et CAP sont en lice sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire a donné le top de départ procédant donc à l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve écrite. C'est depuis Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Le point avec nos reporters Alassane Kendribego et Moussaki. Lycée de l'amitié de Koudougou ce mardi matin. Jour J pour les candidats au BEPC, BEP et CAP. Le temps est ici aux dernières révisions. Le coin est visiblement calme. 255. Ensuite, intervient l'appel nominatif des candidats. L'inquiétude ou la sérénité se lit sur les visages à quelques minutes du coup d'envoi de la composition des épreuves écrites. C'est dans cette ambiance qu'arrive le ministre de l'enseignement secondaire. Dr Aboubakar Sawadougou s'adresse alors aux candidats. Je vois des visages un peu clichés. Vous avez prié votre Dieu. On va prier pour vous. Donc soyez rassurés. Tout ce que vous allez voir dans les épreuves, ce sont des choses que vous avez déjà eu à faire en classe, puisque vous avez tous terminé le programme, j'espère. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage et beaucoup de chance. Et soyez vous-même, gardez votre calme, comme on vous a dit à l'école. Et tout va très bien se passer. Technicien du département de l'enseignement secondaire, agent de sécurité, autorité régionale du Centre-Ouest. Tous sont ici mobilisés pour le succès des examens de 2025. Nous sommes très contents parce que nous avons eu les autres autorités qui sont venues nous encourager. Et après leur départ, la dictée s'est très bien passée. Voilà, le titre de la dictée, c'était le tourbillon, un test relativement simple où il n'y a pas de piège. Mais je pense que les élèves, c'est parce que la bête noire, c'est toujours dictée. Autrement dit, un élève qui est un peu attentif pourrait très bien s'en sortir. Voilà, nous avons abordé la deuxième épreuve qui est la langue. On vient de distribuer, ils ont commencé. Ça se déroule très bien sans incident. Un engagement de ces autorités qui redonne courage aux candidats. 7h17. Le ministre procède à l'ouverture de l'enveloppe contenant la dictée, première épreuve du BEPC. J'ai trouvé la dictée abordable. Bon, je me sens bien, je suis calme, je suis relaxée. Je n'ai pas peur. Je suis confiante que je vais l'avoir. Je pense que cette année, ça va aller. Sûr et certain. La dictée a pour titre le tourbillon. Ça a été abordable. Pour cette année 2025, ils sont plus de 206 000 candidats au BEPC, plus de 26 000 candidats au BEP et au CAP enregistrés au plan national. Des examens qui se tiennent dans un contexte sécuritaire difficile. Au total, il y a une baisse des candidats au niveau du BEPC par rapport à l'année dernière. Mais nous avons aussi, comme à la conférence de presse j'ai signalé, constaté une hausse au niveau des certifications professionnelles. Donc, vous savez que ces baisses sont liées à plusieurs raisons. D'autres, ça peut être des questions d'orientation. Ça peut aussi être des questions d'abandon, ça peut aussi être lié à des questions sécuritaires. Mais de ce que nous avons vu, c'est que tous les candidats qui étaient dans des zones où il y avait des difficultés de sécurité, nous avons fait tout pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc ce ne sont pas des personnes qui ont fait la troisième et qui n'ont pas réussi à s'inscrire. Mais un autre point qu'il faut signaler, il y a eu des zones qui ont été reconquises en cours d'année et nous allons organiser un examen spécial pour ces zones-là, donc ils ne sont pas encore prises en compte. La région du Centre-Ouest qui accueille le lancement officiel des examens au plan national compte plus de 22 000 candidats au BEPC. Les résultats du BEPC sont attendus le 10 juin prochain. La délibération pour le CAP et BEP est respectivement prévue
le 13 et le 14 juin prochain.